Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, mon rôle est assez simple, c'est effectivement de coordonner un petit peu tout le travail qui va émerger pendant ces mois sur les états généraux d'enfants dans la vie. Avoir un enfant, c'est une chance. Avoir un petit enfant, c'est une chance. Et aujourd'hui, on peut aussi dire qu'avoir un arrière-petit enfant, c'est une chance. Rien qu'à l'aune de cela, on se rend compte à quel point notre société a évolué. À quel point les différentes générations, aujourd'hui, font que, pour faire un citoyen, eh bien, il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que les grands-parents, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que la ville, il y a tout le monde. Et notre idée aujourd'hui, c'est de dire, la République, elle a une devise qui est belle, que nous partageons tous, liberté, égalité, fraternité, nous y adjoignons évidemment laïcité, et à cette belle devise-là, qui souvent est marquée au fronton à la fois de nos mairies et de nos écoles, avec cette belle devise-là, nous devons faire des citoyens. Et chacun d'entre nous, quel est notre poste, notre fonction, notre place dans une institution, nous avons à faire grandir ces enfants, nos enfants, les enfants des autres, pour en faire justement ces citoyens de demain, qui seront éclairés, prévoyants, en capacité d'appréhender un monde complexe, monsieur le maire nous l'a dit, un monde mouvant, mais un monde dans lequel les valeurs seront toujours une référence. Et ces valeurs sont avant tout, évidemment, placées et basées sur l'humain. Alors, notre idée aujourd'hui, c'est de vous proposer à chacun, sur un certain nombre de groupes de travail dont je vais vous donner la liste, qui sont chacun managés par des élus référents, eh bien vous proposez de vous associer à cette réflexion, à ce travail, dont l'objectif, alors ne vous inquiétez pas, ne prenez pas tout de suite des papiers et des crayons, vous allez avoir une petite feuille qui vous sera remise à la fin, sur laquelle il y aura les listes des différents ateliers sur lesquels vous pourrez vous inscrire. On a tout fait pour que vous puissiez écouter sans être obligé de prendre des notes. L'objectif au travers de ces différents groupes de travail, c'est de faire en sorte eh bien, que des parents, j'ai envie de dire de simples parents, parce que c'est eux la base de la référence et de l'éducation d'un enfant. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, il y a des gens d'office anciens, des personnes âgées ici, des associations, des institutions, quelles qu'elles soient, l'école, bien sûr, puissent nous rejoindre pour réfléchir à la façon dont tous ensemble, on utilise ce beau slogan, grandir ensemble. Parce que quand on fait grandir un enfant, on se fait aussi grandir soi-même et on se dépasse en regardant cet enfant grandir. Alors on a identifié un certain nombre de groupes de travail. Le premier, qui sera sous la férule vigilante et très compétente de Sophie Mailleux et d'Elisabeth Laitier, s'appelle « Soutien à la parentalité, grandir dans la ville, les temps de l'enfant ». Alors soutien à la parentalité, tout le monde voit un petit peu ce que cela veut dire. On en parlera tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'élever un enfant, surtout quand il commence à avoir 13-14 ans. Et que, voilà, il y a besoin certainement d'un accompagnement par rapport à ça. On a un autre groupe de travail qui s'appelle Parcours d'insertion sociale et professionnelle. C'est Laurent Hénard avec Malika Dati qui vont les manager. Une de nos grandes préoccupations à nous parents, c'est que vont devenir nos enfants. Une des grandes préoccupations des grands-parents, c'est que vont devenir nos petits-enfants. Et cette préoccupation-là, on l'a chevillée au corps, j'ai envie de dire, avec la crise en plus, dès la naissance de l'enfant. Ça paraît ubuesque, mais c'est une réalité. Comment la ville, avec ses moyens, peut demain nous aider tous, vous aider tous, par rapport à cela. Un autre groupe avec Chantal Carraro, Fanny Jussani et Jean-Luc Thieler, l'enfant dans l'espace public. La sécurité de nos enfants. Leur mobilité dans un espace tranquille, sécure. Faire en sorte que nos enfants se déplacent tranquillement. Être certain qu'effectivement tout va bien se passer sur leur parcours de déplacement. Ça aussi, c'est extrêmement important pour tous les éducateurs. C'est dans ce groupe de travail que vous pourrez effectivement donner votre avis là-dessus. Autre thématique très importante pour nos enfants, sur laquelle les éducateurs insistent beaucoup, l'épanouissement. Un enfant, pour pouvoir se révéler, il a besoin de s'épanouir. Et là, c'est Marie-Catherine Talot, avec Catherine Lebon, qui vont pouvoir évoquer toute cette panoplie nécessaire à la créativité de l'enfant.
Un enfant, pour exister, il a besoin de créer. Il faut qu'on lui donne aussi les moyens de cette création. Autre thématique, le bien-être de l'enfant, sa santé, dans un cadre et une qualité de vie préservée. C'est évidemment essentiel, en plus, dans une ville comme Nancy, qui fait autorité en la matière. Valérie Jurin, Jean-Marie Schleret participeront, animeront ce groupe de travail. Autre thématique très importante pour nous, qui sommes une ville éminemment européenne, ouverte au monde, l'ouverture au monde qui passe évidemment pour l'ouverture à l'autre. Cette ouverture-là, elle se manifeste dans la coopération internationale et dans la relation et la connaissance à l'autre. Ce sont à la fois Lucienne Rodercher et Jean-Michel Berlemont qui animeront ce groupe de travail. Et puis, termine sur la place, évidemment, de l'étudiant. Nancy, ville étudiante par excellence. Comment est-ce qu'on accompagne des étudiants dans leurs projets au cœur de la cité? Comment on les fait s'épanouir? Comment on les fait aussi, évidemment, avoir cette possibilité de grandir eux aussi dans cette ville? Et là, c'est Claude Guida qui assurera ce groupe de travail. Donc vous voyez tous ces groupes, vous allez pouvoir y participer, y travailler, puisqu'on vous demande non pas de venir écouter, mais on vous demande de venir phosphorer. On vous demande d'avoir des réflexions qui doivent être iconoclastes. Il ne faut pas avoir peur des réflexions qui peuvent paraître étranges. On tire toujours quelque chose d'une réflexion, bien au contraire. On va vous demander de bien vouloir vous y inscrire sur un calendrier qui est assez simple. D'ici au mois d'avril, il y aura à minima 2 réunions qui vous seront proposées par vos référents de groupe, dans lesquelles vous pourrez échanger, travailler, vous confronter, parce que les idées, ça se confronte, et ça, c'est important. Et puis au mois d'avril, on aura ce moment des états généraux formels entre nous, où on va pouvoir vraiment mettre en place ces idées, ces propositions, qui trouveront une forme de concrétisation dans des projets d'ici à la fin de l'année 2013. 2 réunions de préparation d'ici au mois d'avril, le moment formel, parce qu'il faut aussi à un moment poser les choses des états généraux du mois d'avril, et à l'issue, le temps de la formalisation en projets concrets. Notre idée, c'est d'avoir 15, 20 projets concrets, mais des choses qui pourront être réalisées, qui devront donner lieu à des choix, parce que faire de la politique, c'est aussi faire des choix, et qui permettront effectivement d'avoir cette réalisation-là. Voilà le planning. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement à la table ronde. Et je vais demander à 2 jeunes du Conseil des jeunes, on a pris un garçon et une fille, pour respecter la parité. Mélinda Gallas et Maxime Titry de bien vouloir nous rejoindre. Merci à vous. À Aurélie Lamblin de nous rejoindre aussi. Aurélie qui est maman, le plus beau métier du monde. Au docteur Jacques Weinberg de bien pouvoir nous rejoindre aussi. Président de l'Institut de sexologie, vous êtes un ancien, actuel, futur nancéen, et je crois que vous avez redécouvert notamment la ville de Haute-Hier avec beaucoup de plaisir. Et puis à Philippe Capello, qui est le président de la MJC de Bourgard et de l'Union locale des MJC, qui vient pouvoir nous rejoindre également. Alors, avant d'avoir un temps d'échange avec vous, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, ce que je vous propose, c'est que les témoins, alors vous savez, on dit les grands témoins, enfin, des témoins, et bien chacun d'entre vous nous livre en quelques mots un petit peu la façon dont vous voyez ces états généraux, la façon dont vous voyez la place de la ville de Nancy dans ces états généraux, ce que vous aimeriez, ce que vous n'aimeriez pas. Qui veut commencer? Allez, voilà, Philippe. Allez, monsieur Capello. Bien. Alors moi, évidemment, les états généraux de l'enfant, je trouve ça absolument extraordinaire. Tout simplement parce que c'est, pour une fois, un temps de... Est-ce que vous entendez bien, monsieur Capello? Oui. Pour une fois, donc, on a un temps de réflexion. On va pouvoir un tout petit peu se poser, réfléchir, sans impératif, si ce n'est effectivement la date anniversaire, qui sera importante. Et je me dis ici, on est tous ou professionnels, ou parents, ou responsables associatifs, ou élus. Et on a tous ce point commun, c'est qu'effectivement nous sommes proches de l'enfance. Mais on a un point commun qui est très très important, beaucoup plus important encore, c'est que nous avons tous été enfants. Il y a plus ou moins longtemps. On a plus ou moins été rebelles.
certainement la contester, les parents, l'autorité, les professeurs, mais on est comme tous là aujourd'hui. C'est que d'un autre côté, peut-être que finalement, l'éducation qu'on a reçue, on va dire le petit parrain qui vous a permis de passer d'une situation un petit peu particulière à une volonté plus nette de s'engager quelque part, de s'engager à l'école, de se dire, finalement, ça nous amène à nous réunir aujourd'hui. Alors c'est formidable, parce que là, on va pouvoir un petit peu réfléchir à ce qu'on était, un petit peu réfléchir à ce que l'on fait. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir du temps. Il faut aussi se poser des questions, éviter d'avoir une attitude anxiogène, parce que c'est vrai que la situation peut être complexe, ce n'est pas la première fois, l'histoire nous le rappelle, mais il faut aussi faire attention à ce message que l'on transmet aux enfants, de tout âge, les adolescents, les petits. C'est très important d'avoir ce rapport sain, être conscient des choses, mais également se dire que finalement, le rôle des parents, de ce que l'on est, a un rôle très important. On passe aussi la volonté de réussir, la volonté d'arriver, la volonté de s'en sortir. Donc attention à ça. La jeunesse peut avoir des problèmes, mais ce n'est en aucun cas un problème. Donc là, il faut faire attention à cela. Et puis aussi, dans une société où l'avoir a beaucoup d'importance, se dire aussi que l'être, c'est quand même le plus important. Voilà, donc je pense qu'on va avoir une chance extraordinaire, on va pouvoir l'utiliser pleinement. Il y a beaucoup de gens de diverses expériences, donc je pense que ça va être un grand moment de partage, et donc c'est évidemment que j'y adhère fortement. Merci, je crois que c'est très important, effectivement, et je pense qu'on est vraiment, nous, sous cette présentation-là, c'est positif d'élever un enfant, d'avoir un enfant, de faire grandir. Il peut y avoir des problèmes, et c'est effectivement très positif. Aurélie Lombard, vous avez 4 enfants. Alors oui, j'ai 4 enfants, donc je suis arrivée à Nancy il y a 1 an. C'est difficile de passer la commission qui a dit énormément de choses avec lesquelles je suis très d'accord. Et c'est vrai, moi, qu'en arrivant à Nancy, j'ai été très agréablement surprise par la ville, par effectivement tout ce qui nous était proposé. La vraie plus-value de Nancy, je trouve, la grande plus-value de Nancy, c'est cette journée des nouveaux Nancéens quand on arrive, et qui permet de présenter les MJC, les cartes famille et tout ce que Nancy offre, et qui fait que du coup on est tout de suite au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai que du coup pour moi ces états généraux, c'est participer, éventuellement témoigner, peut-y prendre part, ça sera une façon de rendre encore ma petite pierre pour rendre encore meilleur cet accueil et toute cette offre de la ville. Quel âge ont vos enfants? Alors mes enfants, c'est assez représentatif. J'ai une lycéenne qui a 16 ans, un collégien qui en a 14, donc c'est première, troisième. Et j'ai 2 enfants à l'école primaire, l'un qui est en CE2, je réfléchis parce que ça va vite, et l'autre qui est en CP. J'avais dit en maternelle, mais en fait non, il était en CP. Donc ça passe vite, ouais. Et du coup, et c'est vrai que ces 4 enfants profitent, dans le bon sens du mot, profitent énormément de Nancy. Ils vont à la MJC, ils vont dans des musées grâce à la carte Nancy Famille, ils ont pu aller à l'opéra parce que c'est facile et pas cher. Voilà, donc on va voir comment on peut s'améliorer. Peut-être que je suis sûre qu'il y a déjà énormément de choses très très positives et je suis sûre qu'on peut élargir encore ce panel. Merci. Alors, Mélinda, et vous? Qu'est-ce que vous avez... Mettez le micro en face de votre bouche, voilà. Voilà. Dites-nous simplement, qu'est-ce que, pour vous, ces états généraux? À votre avis, qu'est-ce que peut attendre un enfant, vous qui êtes une toute jeune fille? Qu'est-ce que vous attendez d'une ville pour vous aider, pour vous faire grandir, pour vous accompagner? En fait, simplement... On peut pas dire que c'était préparé. Une vie, vous êtes occupé de quoi dans la vie? pour l'instant, je suis en première
un bac pro accompagnement sur un service à la personne. Donc au lycée Marie-Immaculée, et je suis également élève au conservatoire ici, et puis membre du conseil des jeunes de la ville de Nancy. Qu'est-ce que vous faites au conseil des jeunes? Au conseil des jeunes, vous avez fait un certain nombre de choses et vous allez continuer. Voilà. Oui, je trouve que c'est bien que la ville nous donne l'occasion de s'exprimer ce qu'on pense. Voilà. Merci. On va passer à Maxime qui est à côté de vous. Eh bien, moi personnellement, je trouve que cette assemblée est tout bonnement propice à cette ville. Oui, très engagée sur l'enfance, sur la jeunesse, la solidarité, notamment par le biais de divers conseils comme le Conseil des jeunes, toutes les MJC. Je trouve que cette ville est franchement très active dans la jeunesse qui représente l'avenir de notre société, où chaque jeune peut participer, non pas en tant que simple receveur de la société, mais en tant qu'acteur réel, et où on a des possibilités de s'engager, de s'investir réellement et d'aboutir à des projets qui nous tiennent à cœur. Merci Maxime. Alors, on va terminer par le professeur Benberg. Vous êtes consultant pour l'OMS. Vous avez écrit beaucoup sur toutes les problématiques de l'adolescent, de la sexualité, de la santé, de l'éducation à la santé. Tout sujet extrêmement important quand on est éducateur. Qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux? Je pense que l'expression du maire doit être tenue et développée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir la prétention d'inventer en ce qui concerne le savoir et en ce qui concerne les activités des différents échelons de l'administration, des élus. Ce qui, peut-être le mot qui n'a pas été prononcé, c'est celui que je vais m'arroger, et qui est sans doute la finalité d'une telle initiative, c'est le mot de bonheur. La vraie question d'une telle initiative, pour qu'elle n'échoue pas, c'est de savoir si, au fond, les anciens vont être plus heureux grâce à ces échanges, grâce à ces objectifs. Car, au fond, ils sont déjà encadrés. Vos administrés, ils sont encadrés, ils sont soutenus dans les limites qui sont celles qui vous sont imposées, dans les limites qu'imposent plein de critères objectifs. Au fond, la question qui fâche, c'est de savoir s'ils sont plus heureux. Et je pense, pour ma part en tout cas, qui vais tenter de porter un peu assistance modestement sur ces questions de l'intimité, sur ces questions de la parentalité, je pense que tout de même il ne faut pas oublier cette question de la joie de vivre et du bonheur à titre tout à fait individuel, car au fond il n'y a pas de normes possibles, mais n'est-ce pas là exactement ce que vous entendiez dans la création de cette initiative? Et pour moi, le bonheur. Monsieur Hubert, D'abord, je suis très heureux, comme disait le bon vieux roi Stanislas, le vrai bonheur, c'est de faire des gens heureux. Alors, aujourd'hui, il y a de la vraie misère. Il y a des drames sociaux, il y a des problèmes de sécurité publique, il y a des problèmes d'addiction, de drogue, il y a des problèmes de chômage. Donc le bonheur, je te rejoins Jacques, c'est effectivement une quête à la fois individuelle et collective, une quête familiale, mais il y a aussi aujourd'hui le besoin de faire un état exact des difficultés qui sont celles que notre société traverse. C'est pas par hasard si aujourd'hui il y a un nombre de chômeurs important, s'il y a besoin de susciter des vocations, s'il y a besoin d'encourager, de compléter des efforts éducatifs par une assistance qui permet à ceux qui sont en situation de décrochage de pouvoir rester sur le chemin de la vie. Et c'est tout cela aujourd'hui. Et c'est effectivement cette connaissance intime
des difficultés objectives, mais aussi des réussites. Il y a beaucoup de réussites. Il y a beaucoup, je voyais hier dans le collège sur le plateau, le collège Claude Lelorrain, un proviseur exceptionnel, talentueuse, qui savait mobiliser des équipes, qui savait accueillir des jeunes. Il faudra que nous trouvions aussi des enseignants qui nous disent comment se font quelquefois de manière brutale, voire violente. On a souvent sur les ondes ou à la télévision des reconstitutions de moments de violence de plus en plus jeunes à l'école. C'est tout cet aspect, tout n'est pas... J'allais faire un peu de politique, je disais tout n'est pas rose, mais on est bien dans une logique aujourd'hui où il faut cette qualité d'écoute et cette capacité objective de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de schémas classiques, il y a beaucoup d'habitudes. Or, le monde, et c'est peut-être, ce sera pour moi, pour terminer ce court propos, ce qui me frappe comme médecin, je ne sais pas Jacques ce que tu en penses, mais c'est l'accélération de la vie et des risques dans le monde, des mutations qui font que notre société n'est pas prête, n'est pas habituée, ne sent pas, n'a pas les moments de mobilisation, de pressentiment et d'organisation qui sont aujourd'hui nécessaires pour faire face à la rapidité, à la brutalité de ce changement. Il faudra aussi, ça n'a pas été évoqué, mais moi je suis frappé sur, je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis rhumatologues, mais tout le monde a le pouce qui travaille beaucoup. Vous avez tous ici le pouce qui travaille sans arrêt, même pendant notre réunion. Donc, quelle est l'influence de cette évolution, de cette communication en temps réel sur la vie des plus jeunes d'aujourd'hui? Quand vous allez consulter, souvent les Français ont fait un petit coup de Wikipédia et ils arrivent en salle d'attente, ils pensent en savoir beaucoup sur leur sort et leur situation. Ça, c'est peut-être aujourd'hui l'élément le plus novateur qui s'est imprimé dans nos habitudes, dans nos changements de rythme de vie, et quelles sont les répercussions sur l'enfant. Les rythmes, on a parlé du rythme du temps de l'enfant, ce sont des temps, on ne peut pas compulser à l'infini, et l'enfant a besoin de temps, il a besoin de sommeil. Et quelles sont les heures consacrées à la télévision, aux jeux vidéo, etc. Il faut faire un peu le bilan, il faut lever un peu le temps consacré à la vraie lecture. Hein. Tout cet aspect des choses, là, si on laisse la société s'emballer dans une certaine mesure, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous sur cette approche? Or, toutes les générations sont concernées. Et si vous ajoutez à cette rapidité, cette exigence, cette passion, cette addiction sur ces formes nouvelles de communication, si se surajoutent des moments graves en matière économique, en matière sociale, ça fait beaucoup d'éléments d'agressivité et de fragilité pour les enfants, pour les parents, pour l'environnement, pour les problèmes de drogue, d'argent, de vol, de violence. On voit bien que c'est ça, objectivement, la réalité de la situation. Et on ne peut pas, à ce jour, se contenter de réflexions traditionnelles, de gérer le service des écoles, de gérer, encore faut-il que ce soit parfaitement fait, et il faut aussi s'étendre cette plus-value liée à la réflexion. À partir de ce moment-là, je pense que cette réflexion partagée, c'est aujourd'hui ce qui manque souvent à notre société. On partage ou on ne partage pas. On est pris dans le rythme des déplacements, des temps de parcours, des familles monoparentales. Aujourd'hui, quelle est la conséquence de la monoparentalité sur l'éducation, l'éveil des enfants? Bref, il y a toute une série d'éléments dont il faut parler. Et je pense, au-delà de vous inscrire, il y a peut-être une chose que je souhaiterais vous demander, c'est indiquer des femmes, des hommes, des responsables associatifs
qui pourraient, selon vous, être entendus, qu'on puisse dialoguer avec eux, qu'on ait nous-mêmes ici, dans cette salle, au-delà de cette inscription sur des groupes de travail, l'envie de rencontrer d'autres personnes. Et je pense que ce besoin de rencontre, c'est peut-être de là que nous tirons le plus de bonheur de consacrer quelques heures à ces états généraux pour nos enfants. Merci. Alors, travaille un peu. Effectivement, nous sommes en train de décrire les deux situations opposées entre lesquelles doit s'exercer la vie de chacun. Je vais revenir pour finir cette toute petite présentation sur un souvenir personnel, puisque je peux représenter ici un ancien étudiant de Nancy qui, il y a 50 ans, avait été très touché par un seul mot, Salle Poirel, à l'époque. L'année universitaire se terminait par une grande conférence. Et le recteur de l'école, je crois, le recteur de l'époque, pardon, avait donné une espèce de ligne directrice pour l'avenir des jeunes qui étaient devant lui. Et il disait, soyez curieux. Je me suis souvent souvenu de cette injonction, la curiosité. Je parlais tout à l'heure du bonheur, mais être curieux aussi, ça va être peut-être un leitmotiv pour tous ces jeunes que l'on va rencontrer et tous ces éducateurs et tous ces responsables. C'est-à-dire au-delà de la sortie des habitudes de pensée, des habitudes d'action, découvrir le rôle très important de la curiosité. Et voilà peut-être un premier thème de réflexion pour nous tous. Alors merci. Peut-être le moment de passer à un échange avec vous dans la salle. Il y a M. Pansafi qui est ici pour le Grand Nancy, avec lequel nous sommes en lien. Est-ce qu'il y a des réflexions? Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Il y a une deuxième rang. Voilà.